Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, cette semaine de fin septembre, nous a donné une semaine baissière. En effet, la semaine dernière, nous étions ici revenus sur un niveau que j'avais estimé être important, ligne de coup qui était la ligne de coup de cette forme d'épaule, tête-épaule inversée. Et déjà vendredi, on avait une hésitation sur cette zone parce que la zone proche des 4500 points avait effectué le rejet des cours vendredi, donc c'était pas de très bon augure. En effet, lundi on a ouvert plus bas, en restant au-dessus de la M20 avec un doji d'hésitation là en fin de séance, et on a un peu attaqué à la hausse, un peu attaqué à la baisse, et on a clôturé proche de l'ouverture. Mardi, on a décroché violemment sous la M20, sous la zone de support des 4410 points, et une grosse accélération jusqu'à la bande de Bollinger inférieure. Et le reste de semaine s'est joué en yo-yo, c'est-à-dire que mercredi, on est remonté, jeudi, on est redescendu, vendredi, on est remonté, donc vraiment un yo-yo dans cette zone comprise entre 4429 et 4350 points. Alors malgré tout, ce yo-yo est à l'avantage des baissiers. Pourquoi? Parce que on voit que les zones baissières ont été de plus en plus bas. Donc vous voyez les ombres basses qui vont de plus en plus bas. Les clôtures baissières aussi se font de plus en plus bas, alors que les clôtures haussières et les ombres haussières sont de moins en moins hautes et les clôtures haussières de plus en plus basses. Donc tout ça va dans le sens de la baisse, même si ces 4 derniers jours ont été des jours de latéralisation, où on a ouvert haut et clôturé bas, ou bien ouvert bas et clôturé haut, donc c'est vraiment une latéralisation qui se forme. Tout ça est quand même un certain avantage des haussiers, des baissiers, des baissiers, comme vous l'avez bien compris, avec des clôtures de plus en plus basses et des attaques qui vont de plus en plus bas. Alors on latéralise tout de même, pourquoi? Parce que les bandes de Bollinger sont parallèles, la M20 est également plate, et on est avec les cours sous la M20. On a également en termes de graphique la M50 qui est en soutien pour l'instant. Donc un point à retenir, c'est cette zone des 4337 qui est une zone support par la présence de la M50, et en résistance on a donc la zone 4410. Donc comme dans chaque fin de semaine, les scénarios sont possibles dans les deux sens, c'est-à-dire que si on repasse au-dessus des 4410 avec une attaque possible du 4429, on pourra envisager une poursuite haussière pour un retour vers les 4500 points. Et si on s'enfonce sous les 4337 points, là il faudra viser le prochain support situé dans la zone entre 4300 et 4292. Donc les deux possibilités sont encore offertes pour la hausse ou pour la baisse. Il faudra vraiment observer les signaux qui se présenteront à vous, soit au-dessus des 4429 points ou alors en dessous des 4337. Alors afin d'essayer de voir la tendance qui se met en place, on voit que sur le RSI, on est revenu dans la zone des 50 avec une oscillation qui se fait vraiment dans la zone des 50. Donc au niveau puissance d'impulsion, il n'y a pour l'instant pas vraiment de puissance et aucune impulsion qui se dégage. Par contre, au niveau du MACD, on voit bien qu'il y a ici une tendance baissière sur le MACD qui est installée, signal qui est baissier, et le MACD qui accélère à la baisse. Donc on aurait plutôt tendance à avoir un objectif baissier en ligne de mire concernant la tendance qui se met en place. Donc comme je vous le disais, si on veut prendre des positions, il faudra observer le niveau 4337 et viser rapidement le niveau des 4300, 4292 pour un potentiel rebond. Et si on a plutôt une tendance de vouloir partir à la hausse, il faudra attendre de franchir la hausse des 4429 points pour un objectif situé vers 4500. Pour l'instant, dans cette configuration, je serais plutôt sur une tendance baissière, vu l'échec sur les niveaux des 4500 qui a provoqué cette grosse accélération, et la M50 ici qui permet un peu de soutenir le coup. Mais je pense qu'on devrait, à mon sens, poursuivre vers les 4300 points avant d'avoir vraiment un rebond efficace qui pourrait se mettre en place. Voilà, c'était donc mon avis sur le CAC 40 pour cette dernière semaine de septembre qui commencera donc ce 29 septembre 2014, et je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo.